Créée en 2005, YouTube est une plateforme de vidéos en ligne. Très populaire, la plateforme est visitée par plus d'1 milliard d'utilisateurs uniques par mois, en faisant un des sites web les plus visités et une des applications les plus téléchargées sur smartphone. Hébergeant un grand nombre de contenus musicaux et se plaçant aujourd'hui comme la première plateforme d'écoute en ligne, YouTube est très critiqué par les acteurs de l'industrie musicale du fait de la faible rémunération accordée aux artistes. En effet, celle-ci étant gratuite, alors qu'elle représente plus de 80% des écoutes en ligne, elle ne correspond qu'à 10% des revenus. En plus des revenus publicitaires très bas, les créateurs de contenu ont aussi des difficultés à faire respecter les droits d'auteur, qui permettent également de monétiser les vidéos. Cela est dû à son statut d'hébergeur de contenu et son appartenance à Google, qui rend YouTube juridiquement intouchable. Ce statut est en effet régulièrement remis en question par grand nombre d'acteurs de l'industrie musicale qui, autant que les hommes politiques, ont beaucoup de mal à négocier quoi que ce soit avec YouTube, d'autant que Google, qui est une société internationale dont la musique n'est qu'une infime part de l'activité, estime déjà avoir mis en place tous les dispositifs de contrôle nécessaires à la protection des droits. Des discussions au niveau européen sont actuellement en cours pour faire changer ce statut, afin qu'il soit considéré comme éditeur de la même manière que les plateformes de streaming Deezer ou Spotify, ce qui l'obligerait à rémunérer les artistes plus justement et à stopper sa politique fiscale frauduleuse en Europe. Il n'en est pas moins vrai que par sa taille et son identité internationale, YouTube reste décrit comme un Goliath méprisant, menaçant l'industrie dans sa totalité. Néanmoins, certains producteurs ou artistes expliquent qu'au contraire, YouTube et sa gratuité sont indispensables à leur travail. En effet, certains considèrent YouTube comme un formidable outil de promotion pour les créateurs de contenu. Sans lui, et la possibilité qu'il permet de diffuser gratuitement et facilement du contenu vidéo, les artistes et producteurs auraient plus de difficultés à promouvoir les nouvelles sorties musicales sur le net, dont la promo passe souvent maintenant par la diffusion et la médiatisation d'un clip. Certains acteurs de l'industrie musicale y voient donc un canal de promotion très efficace qui joue un rôle clé dans la création de communautés, bien plus qu'un biais de rémunération solide. De plus, YouTube permet d'atteindre des audiences que les plateformes ne peuvent pas encore toucher. C'est par exemple le seul moyen pour l'industrie musicale de gagner de l'argent dans les pays émergents. Certains acteurs pensent alors qu'il faudrait trouver un juste milieu. Garder YouTube comme une plateforme de diffusion gratuite favorisant les contenus vidéo, tout en faisant en sorte que celle-ci ne devienne définitivement pas une plateforme d'écoute en ligne. Pour ce faire, les vraies plateformes de streaming doivent rester plus attractives. Pour l'instant, YouTube est en effet loin d'être idéal pour les fans de musique. Il n'offre pas beaucoup de possibilités de classement et de personnalisation, et la qualité sonore reste très basse, contrairement à ce que proposent les plateformes de streaming. Mais que se passerait-il si Google décidait de développer les services de YouTube ? C'est peut-être ici que le danger apparaîtra réellement un jour.